Ces messages sur les dangers du sexe, tirés du livre sur les pouvoirs du sexe, écrit par le pasteur Nicolas Meseta-Kolai, est destiné non seulement à accroître sensiblement votre connaissance sur les conséquences néfastes causées par le sexe, mais aussi à vous mettre en garde contre cette puissance dévastatrice et meurtrière. À travers ce message, vous découvrirez des vérités spirituelles qui cultiveront en vous la sagesse spirituelle, la crainte du Seigneur et le goût de lutter jusqu'au bout contre toute forme de pulsion sexuelle qui agissent comme un cancer et un venin mortel. Ce message n'est pas destiné à condamner, mais à réveiller, avertir et pousser chacun à réfléchir profondément sur ses choix, décisions et actions. Puisse le Seigneur vous communiquer les discernements spirituels et vous équiper pour faire face aux épreuves du sexe. Écoutez donc ces messages dans un esprit de profonde méditation et d'humilité. Les dangers du sexe. Notre société moderne est lourdement contaminée par un degré de l'immoralité sexuelle déchirante. Les médias abondent en récits d'actes de violence sexuelle au point que l'œuvre des démons séducteurs ne fait que précipiter le déclin d'un univers dès lors ravagé par le spiritisme et l'esprit du chaos. Les conséquences dévorantes de la puissance de la sensualité paraissent si dangereuses que la coupe du mystère de l'iniquité opérant derrière le sexe et sur le point de déborder. Sans doute, la dégradation morale de l'humanité a atteint des proportions alarmantes et le péché sensuel continue à raser des territoires, à submerger dans les océans de la mort des millions d'âmes et à accélérer cruellement l'effondrement de la société déjà gravement atteinte d'une maladie sexuellement immorale démesurée. La crainteté est frappée sensuellement de paralysie. La débauche a envahi les sacerdoces. Les empreintes des orages des péchés sexuels abattus sur l'humanité s'intensifient davantage et les hommes se plongent dans les gouffres de la culpabilité, continuent à s'incliner sensiblement devant les pouvoirs des plaisirs érotiques et à s'adonner au culte des démons excitants. Nous assistons déplorablement à une tragédie des siècles. Le sexe déchaîne outre mesure sa puissance, harcèlera ainsi la mondanité de l'Église. L'échelle mystique unissant les démons amoureux à la terre à cause d'une longue série de prostitutions et de dépravations immorales est dressée en plein milieu même de l'Église. Les hommes sont livrés à la violence sexuelle de leur passion. Esclaves des emportements sexuels démesurés, ils communient avec les démons et partisent avec les forces obscures. Tandis que les signaux de la fin des temps clignotent, que les délais finaux sont quasiment terminés, Satan et ses suppôts déploient d'énormes efforts visant à inonder le monde des appétits sexuels. Les conséquences sont amères. Le monde et l'Église sont entièrement envahis par les attentats érotiques et les cris d'innombrables victimes de l'invasion amoureuse montent jusqu'aux cieux. Qui nous délivrera de l'emprise de la nudité? Les êtres humains sont captifs d'un pouvoir terrifiant du sexe qui les empoigne au cœur même de leur vie quotidienne. L'amplification des dangers sexuels n'est pas un phénomène exceptionnel de nos jours, puisqu'il suffit de parcourir n'importe quel milieu, de naviguer à l'internet, de lire n'importe quel journal et magazine pour constater les dangers causés par la nudité dans le vécu quotidien, dans le foyer et dans les églises. Danger de la nudité dans la vie quotidienne. Le dieu de la nudité est terriblement à l'œuvre dans la vie quotidienne. Elle a commencé sa course depuis l'âge des ténèbres par les descendants de Caïn, puis par Cham qui fut le premier amoureux de la nudité après les déluges. Ses ravages se voient à l'œil nu dans l'économie, la musique, la politique, le social, les écoles et le milieu universitaire et professionnel. Le sexe est plus meurtrier que la bombe atomique larguée sur Hiroshima, car ses effets sont universels et éternels. Il est l'arme totale qui détient férocement l'esprit, l'âme et le corps. La nudité sème la discorde parmi les êtres humains, destitue l'homme de sa haute position, n'hésite pas à fausser le sens de la vie humaine, attaque l'humain depuis sa racine. Ses attraits et son pouvoir donnent tant de traits à ses séductions qu'un grand nombre d'hommes embrassent la partie de la révolte contre l'autorité du ciel. Grâce à l'internet, une seule nudité postée engendre des millions d'adultères au même moment et à la longueur de la journée, au moyen de la stratégie de boostage. L'esprit de la nudité sème l'insoumission et la rébellion, œuvre rentablement pour éliminer les goûts du royaume de Christ
Ils cherchent à enrayer des territoires de cœur de l'homme. Les derniers poussent la sainteté. On lit la nudité seconde après seconde. On danse et on chante la nudité. Et dans la nudité la plus totale, on respire la nudité. On la lit dans les revues, magazines et dans les réseaux sociaux. Les statuettes de la nudité d'hommes et de femmes sont étalées dans le magasin et partout ailleurs. L'odeur de la nudité nous envahit tous. Autant la nudité est dans le monde, autant qu'elle est dans l'église. Elle a conquis l'univers et la société en est infectée. L'esprit de la nudité déploie ses deux ailes dans la musique mondaine. Les clips extrêmement captivants sont tournés dans la zone de la nudité. De nos jours, il est incontestable que les mystères de l'iniquité œuvrent puissamment dans ces clips purement démoniaques, sexuellement bien travaillés depuis le monde des ténèbres, pour rafler les couronnes et submerger les femmes dans les torrents de la sensualité. Le sexe est déifié. Il a masqué ses plans dévastateurs et meurtriers sous une apparence de beauté et de douceur. Le sexe poursuit sa campagne depuis l'âge des obscurités les plus noires. La coupe du vin de l'impudicité tend vers son débordement total. La nudité continue à pénétrer dans les églises au point que ses amateurs ont peuplé les églises. C'est le péché chéri des demi-chrétiens, des passionnés de la nudité, qui possèdent la semence de Cham, de Jézabel et de tous ceux qui s'entêtent dans le bain de l'immoralité. Et c'est ce mal qui emportera des millions des illusionnistes spirituels dans l'enfer. Ils diront dans l'autre côté de l'éternité: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors le Christ leur dira ouvertement: je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu 7, 21-22. La nudité figure parmi les 4 perversions eschatologiques les plus redoutables: enchantement, sauvagerie, cupidité et sexe. Aujourd'hui, les maisons de prostitution sont bâties dans chaque coin du monde. Tu t'es bâti des maisons de prostitution. Tu t'es fait des hauts lieux dans toutes les places. À l'entrée de chaque chemin, tu as construit tes hauts lieux. Tu as déshonoré ta beauté. Tu t'es livré à tous les passants. Tu as multiplié tes prostitutions. Tu t'es prostitué aux Égyptiens, tes voisins au corps vigoureux, et tu as multiplié tes prostitutions pour mériter. Ézéchiel 16, 24-26. La prostitution chasse la présence divine, consolide la mondanité, plonge dans l'insensibilité, noircit les intelligences et voit les esprits, car elle enfonce les humains dans une incrédulité dévorante. Selon qu'il est écrit, leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu, parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux, et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. Osée 5, verset 4. Des pires, de nos jours, même dans le lieu de deuil, la nudité n'hésite pas à s'infiltrer, à ravager sans pitié et à imposer ses lois. Les pactes sataniques par envoûtement et possession y sont conclus. La débauche est monnaie courante dans ces endroits. Elle est secrètement commise par les regards envieux. Matthieu 5, verset 28. Des projets impudiques s'y conçoivent. Des rendez-vous à caractère sexuel y sont pris. Les uns et les autres profitent de deuil pour assouvir leurs appétits charnels. Les jeunes gens découchent et les mariés tombent dans les infidélités sexuelles. Au moment où les autres pleurent leur être cher, les uns jubilent dans le bain de la nudité. Les lieux de deuil sont désormais des lieux de séduction, des prostitutions et des conclusions des alliances sataniques avec les esprits de la sensualité. Les gens se sont familiarisés avec la nudité qu'ils finissent par ne plus en voir le caractère odieux. On comble d'honneur et on admire les tiktokeuses impudiques. On met en concurrence les beautés séduisantes. Les corps sensuellement captivants sont likés, commentés et rémunérés à la grande réjouissance des esprits de la nudité. Chaque jour, le sexe renvoie brutalement des dizaines de millions d'âmes au séjour des morts. Arrête sans pitié, sans négociation, les carrières des êtres humains. Les dieux de la nudité continuent à aveugler les intelligences, afin que les humains ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. 2 Corinthiens 4, verset 4. Les cœurs incirconcis se réjouissent de la nudité, lui accordent une hospitalité sans aucune résistance. Les gens s'exposent eux-mêmes aux tentations sexuelles. Les esprits démoniaques
dissimulés, jettent une voile sur leurs yeux. De pire, les églises ont adopté les coutumes sexuelles du monde. La nudité est dans l'église et l'église est dans la nudité. Donc, les deux font une. Conséquence, l'église est incarcérée dans la fortification souterraine du monde. On ne résiste plus à la nudité. Chaque visite est la bienvenue chez les demi-chrétiens. On se laisse pur et simplement entraîner, car, dit-on, Dieu nous comprend mieux que ceux qui sont autour de nous. Toutefois, il pardonnera, oubliant cet avertissement divin, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Hébreux 10, 26 à 29. Sauvez-vous de cette génération perfecte. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée et les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et des livrogneries, de la luxure et de l'impudicité, de querelles et de jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Romains 13, 11 à 14. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sur la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ces rochers étaient Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se lèvèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. 1 Corinthiens 10, 1 à 8. Que la nudité ne ravisse pas votre couronne glorieuse, réservée dans la cité de s'ensuire. Ne cédez en aucun cas à son évasion, mais résistez-lui fermement avec la rigueur, la discipline spirituelle, et puis de l'esprit à la main. Maintenez toujours, crucifiez votre chair. Le combat est rude, il s'intensifiera toujours au rythme de la progression accrue du mystère de la nudité. Mais quoi qu'il en soit, tenez bon, vos robes constamment sanctifiées. La nudité passera, ses plaisirs disparaîtront, mais votre âme en subira les conséquences nuisibles et éternelles si vous avez été emporté par ses charmes. Dominez votre sexe, assujettissez-les, traitez-le durement, que votre sexe soit plein d'obéissance, plein de la présence de Dieu, totalement soumis à la volonté parfaite de Dieu. Danger du sexe dans les foyers. Le sexe a forgé son centre dans les familles. Maintes parents en couchent avec leurs enfants pour satisfaire aux conditions obscures des démons de richesse. Les familles se sont éloignées de Dieu par une intimité illicite avec le monde de la nudité. Les parents ont perdu graduellement leur autorité en tolérant leurs enfants dans la prostitution. Les enfants, constatant déplorablement les déficits de rigueur chez leurs parents, se sont laissés emporter par l'esprit de l'erreur. Conséquence, le sexe a bouché les oreilles des enfants, ravagé les familles, engendré les divorces, détruit les foyers, empoisonné les mariages. C'est l'âge de la confusion. Les parents qui devaient être des sentinelles éveillées pour leurs enfants se sont plongés dans la léthargie sexuelle. Aujourd'hui, la nudité est à la une des journaux et des magazines. Dans les réseaux sociaux, c'est l'arme la plus fatale des esprits séducteurs. Elle est commercialisée, achetée, vendue, importée et exportée. Son marketing bat record. Des actions promotionnelles de la nudité s'intensifient du jour au lendemain. Elle est vécue, enseignée, vue par tous, lue par des millions d'hommes, et elle nous environne tous.
Les foyers n'échappent pas à ces ruses et attaques. Le mariage est un engagement exclusif et à vie devant Dieu, un engagement à ne pas prendre à la légère. Plusieurs violent leurs promesses conjugales et trahissent leurs amants. Conséquence, la nudité a entraîné des répercussions néfastes sur le caractère sacré du mariage. Le mépris des engagements contractés nourrit une piété hypocrite et aboutit à la rupture des couples et à l'éclatement des familles. Et là où les promesses spirituelles et conjugales ne sont pas tenues, les enfants grandissent sans aucun repère et dans la dépravation sexuelle. De pire, une vie familiale perturbée à cause du pouvoir de la nudité engendre des répercussions néfastes sur le culte, car si le temple est rempli d'hommes et de femmes qui ne se montrent pas fiables dans le respect de leurs engagements conjugaux, comment pourraient-ils être fiables dans leurs engagements vis-à-vis de Dieu? Oui, tout plaisir qui met en danger l'existence sacrée d'un autre est un plaisir illicite. La nudité nous traverse tous et nous traversons tous également la nudité. La nudité traverse nos foyers au moyen des médias, affole nos pensées charnelles, sollicite nos sentiments, attaque nos regards et nous traversons aussi la vallée de la nudité par l'épreuve du sexe. Elle engendre des millions d'hypocrites et des experts dans l'art de mentir. Lisez ce que la Bible dit à propos du ravage du sexe. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père. Et Israël l'a pris. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Genèse 35, verset 22. La famille de Jacob fut visitée par ces puissants assaillants, en obsédant follement Ruben, qui, pour soulager ses instincts sexuels, coucha avec la concubine de son père. Malgré le pardon de Jacob, mais les souvenirs restèrent à jamais gravés dans son mémoire jusqu'à sa vieillesse. Alors, au moment de la dernière bénédiction prophétique d'Israël sur ses fils, les crimes de Ruben les rattrapa plus tard. Jacob appela ses fils et dit: « Rassemblez-vous, je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez, Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance, un petit comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. » Genèse 49, 1 à 4. Joseph a traversé les sites dangereux de la nudité sans trahir son Rédempteur. Il se positionna à côté de la parole, tenant toujours l'étendard de l'esprit. Il répliqua à la femme de Potiphar en quelque sorte ces paroles: « Quand même je subirai la prison, je ne trahirai jamais le souverain maître du ciel. » Les sexes et les ravageurs impitoyables de foyer, il rend les forts impétueux comme les eaux, anéantit perpétuellement la prééminence. Il est le pollueur des grâces et des dons, un couteau à double tranchant, les ravisseurs des étoiles. Quand il fait son incursion dans une maison, elle laisse de grands dégâts incommensurables. Aujourd'hui, le spirit du sexe redouble d'énergie dans cette intention sensuelle de faire échouer les plans bénis de Dieu envers des foyers. Son objectif est de retenir les âmes dans les ténèbres et l'impénitence jusqu'à ce que le ministère sacerdotal de Jésus-Christ prenne fin et qu'il n'y ait plus de sacrifice pour le péché. Cet esprit de la nullité dirige les circonstances en basculant négativement les conjonctures et en introduisant ainsi les nations, les peuples et les familles dans le temps périlleux. De ces faits, lorsque les parents sont dans l'incapacité de satisfaire aux besoins de leurs enfants, ces derniers, s'ils sont sans racine divine, se trouvent donc contraints de recourir à la nudité comme l'ultime moyen d'enrichissement et de substance. C'est ainsi qu'à l'heure actuelle, l'esprit de débauche a forgé sa voie dans les foyers qui sont désormais des dépôts de prostituées, des hôtels de démons de sexe. C'est identiquement le stratagème utilisé pour proliférer la sémence de la nudité dans le pays sous-développé. Les foyers ont jeté l'éponge face aux sensualités. Les filles se prostituent sous les yeux de leurs parents, qui sont neutralisés par les assauts de la pauvreté extrême, lancés par des alliés des démons de la nudité, à savoir les démons de la pauvreté, de la cupidité et du spiritisme. Lorsque les tourments enveloppent les nations et les familles, les cerfs se révèlent comme palliatifs rapides. Ils mettent en jeu ces artifices avec un redoublement des appétits sexuels, stimulant ainsi les adolescents
à émousser leurs sens par des vices sensuels, les rendant de ces faits insensibles d'entendre les avertissements et les instructions des parents. Avec toute espèce de distraction, la nudité finit par détruire ses proies, ciblées depuis bien des années. De surcroît, les hommes et les femmes se prostituent, concluent des pactes occultes et maléfiques avec les esprits ancestraux pour acquérir les vaines richesses et améliorer leur position sociale dans cet univers en perpétuelle mutation et en pleine compétition. Les femmes s'abandonnent dans l'adultère pour assurer la survie de leur progéniture. Il en résulte la déstabilisation des couples, les divorces, les malédictions et la détérioration des mœurs. Le sexe a réussi à dominer les esprits. Les filles vêtues quasiment nues sont désormais les cibles des appétits sexuels de leurs parents, d'où la prolifération des incestueux, des maris esprits et l'exclusion des âmes du royaume des cieux. La nudité a importé la sorcellerie dans les foyers en établissant les points de contact avec les mondes invisibles de Satan. Les enfants, les hommes et les femmes ont couché avec les suppôts de Satan. Conséquence, condamnation, sécheresse, maladie chronique, mort subite et prématurée, tourments, afflictions, des vies sont sacrifiées sous les autels des démons des morts, les déséquilibres structurels, la prostitution, les incompréhensions conjugaux et les embarras financiers. Notons que pour les seigneurs, les parents sont des sacrificateurs, sentinelles destinés à veiller constamment sur leurs enfants, leur habillement, avertir et sonner la trompette, afin que l'esprit de la nudité n'envahisse pas leurs sémences. Ce sont des dépositaires spirituels qui doivent enseigner la parole de Dieu à leurs enfants. Selon qu'il est écrit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe 22, verset 6. Ce sont des soldats et des guides spirituels, puisque les enfants sont une sémence entre leurs mains, une sémence à protéger jalousement face aux flèches enflammées de la nudité et au système impur de ces mondes séduits et écrasés par la sensualité. Ils combattent dans la rigueur, pas dans la tolérance et les libertinages. Les enfants sont les graines, les semences de leurs parents. Ce sont leurs ornements, leurs couronnes. Quand ils réussissent, les parents sont portés au triomphe. La Bible dit, nos filles sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Nos filles comme les colonnes qui font l'ornement des palais. Psaume 144, verset 12. Malheureusement, plusieurs parents sont aujourd'hui esclaves des emportements sexuels et sont donc devenus non seulement incapables de tenir leur corps dans la sainteté, mais aussi incapables de léguer à leurs enfants l'héritage de la pureté sexuelle. C'est pourquoi faisons la guerre avec prudence. Ne faiblissez pas au jour de la bataille. Nous sommes en pleine lutte contre la nudité qui envahit nos rues et qui ravage des foyers, faute de la prudence, de la discipline et de la rigueur. Ne tolérez pas les tendances immorales des enfants, car l'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. Proverbe 20, verset 11. Les dangers du sexe dans les églises. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qui ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. 1 Corinthiens 5, verset 1. L'intensité du grand conflit entre la sémence de la pureté et la sémence de l'impiété ne cesse d'accroître au fil des temps. De tout temps, la colère de Satan et de ses suppôts s'est déchaînée contre le peuple de Dieu, et ayant échoué lamentablement avec ses assauts de persécution, ils ont changé de stratagème, détruire à l'intérieur, et l'une des armes fatales à destruction massive pour ravager la force de l'Église et la nudité. Aujourd'hui, le sexe a accéléré remarquablement les déclins spirituels de l'Église. Elle a engendré la perte de millions d'âmes qui n'ont pas pu repousser les vagues de ces assauts. Les croyants ont méprisé les conseils divins et ont tourné en dérisoire ces avertissements sexuels. De nos jours, les appels incessants de Dieu à mener une vie de sainteté ne mettent aucun frein à la férocité de la sensualité qui tient spirituellement des millions d'adorateurs à la table de communion avec le Dieu de la nudité. À l'heure actuelle, maintes croyants sont assiégés, désespérés du succès de leur vie spirituelle. Ils parlaient déjà de jeter l'éponge,
puisqu'ils accumulent immoralité sur immoralité. Ceux qui craignent de pratiquer la débauche physique tombent dans la masturbation, excès dans l'art de la pornographie en ligne et dans les regards envieux. La nudité force les croyants à se rendre, peu résistent à son invention, et les églises n'ont pas tardé à tomber tout entier entre les mains des esprits séducteurs de la sensualité. Les églises sont rasées, les ministères terrassés, les esprits contaminés, les grâces et les dons totalement usurpés, la flamme de l'esprit entièrement éteinte, les plaisirs sexuels maintes les combles à l'endurcissement des croyants qui se sont forgés dans leurs propres chaînes sensuelles. Les prophètes l'avaient dit, ce qui cause ta ruine Israël, ce que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir, car tu es tombé par ton iniquité. Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Osée 13, 9, Osée 14, 1. Quelques-uns ont dépassé les bornes de la longanimité de Dieu, qu'il a retiré sa protection. Conséquence, les maladies sexuellement transmissibles ont ravagé les églises. Les filles sont engrossées, avortent et sont violées. Il y a le sang dans les églises. Les mains sont remplies de sang. Les prophètes ont les yeux pleins de convoitises sexuelles. Ils sont incapables de résister à la beauté et à la nudité. Les fidèles caressent les mauvaises pensions sensuelles. La nudité porte sûrement ses fruits dans les églises et dans le ministère. Faillite, contamination, blocage, malédiction, possession, assujettissement, tourment, affliction, sécheresse, l'esprit de formalisme, tiédeur, extinction de la flamme de l'esprit, léthargie spirituelle, apostasie et aveuglement. Le Saint-Esprit méprisé, étouffé, dessus, finit par quitter l'Église et la laisse désarmée devant ses propres appétits charnels. En conséquence, les églises sont devenues des lieux de rendez-vous des amoureux, des cavernes des incrédules sexuels, des bases de propagation des péchés sexuellement transmissibles. Les crimes sensuels sont commis dans les églises, voire même en plein culte et en plein service de délivrance. On trouve des préservatifs dans les bureaux des pasteurs. Les victimes sexuelles sont en grand nombre. La rage de l'esprit de la nudité continue son œuvre en silence. Les églises se sont présentement transformées en des autels de sexe où les mâles affermis sont sacrifiés contre la renommée et le succès. Elles se sont basculées encore en des centres de contamination et les proliférations sexuelles, en des auberges de prostituées, en des pharmacies et hôpitaux spécialisés dans les avortements. Sombres et les tableaux spirituels de l'église actuelle dans les domaines du sexe. La plupart des chrétiens consentent finalement à sacrifier la pureté de leur foi dès qu'une opportunité de la nudité se présente. Un accord est aujourd'hui conclu entre le christianisme et le paganisme. Les impudiques se donnent pour convertir les membres de l'église tout en demeurant attachés à leur prostitution. Le levain de la sensualité, ainsi introduit dans les églises, il poursuit son œuvre néfaste. Les fidèles s'unissent par des liens de mariage avec les prostituées à cause de leurs richesses. La nudité a abouti à la perte de la pureté et de la puissance de l'Église. Les esprits sont totalement détournés des exigences de renoncement aux œuvres charnelles à cause du goût de la nudité. Les pouvoirs du sexe ont engendré des obsédés et des possédés sexuels, y compris ceux qui s'efforcent de se gruger de leurs défauts, mais prêts à trahir dès qu'ils sont sollicités par une invitation de la nudité. D'autres laissent leurs appétits sensuels prendre toujours de l'ascendance. Ils livrent leurs âmes à la sensualité, s'exposant eux-mêmes aux tentations sexuelles. Ils caressent le péché licencieux. Il est encore des chrétiens qui prétendent tout sacrifier pour le Christ, alors qu'ils gardent jalousement et égoïstement une relation amoureuse illicite. Ils ne demeurent relativement purs que partiellement. Mais lorsque la nudité de sa relation ciblée se révèle et montre ses griffes, il laisse l'esprit de l'horreur de prendre pied. D'autres chrétiens consentent à s'unir aux païens prostitués. Ils entrent alors dans une voie qui devait les entraîner de plus en plus dans l'immoralité. Aujourd'hui, le même esprit qui a animé Cham, fils de Noé, au goût de la nudité, qui a fragilisé le grand Samson, continue à ravager les croyants. La situation s'aggrave rapidement et lamentablement alors que les églises tolèrent l'homosexualité, les divorces, la polygamie, l'union libre, les concubinages.
Ceux qui vivent dans les concubinages sont établis ministres de la parole. Conséquence, ils sont devenus des unités de mesure, des modèles de l'impureté sexuelle pour les adeptes de l'Église. La sainteté a disparu dans les églises. Les prophètes et les pasteurs sont les pionniers de la nudité, des modèles puissants de la dépravation sexuelle, des grands criminels sexuels silencieux. Les églises sont transformées en hôtels à vocation sexuelle. La nudité dans l'église, c'est l'envahissement du paganisme, c'est la mort dans les peaux. L'esprit de Jézabel agit avec efficacité et une grande vitesse jamais égalée au moyen de la séduction et du sexe. C'est le chaos le plus total qui n'attend que le départ de la véritable église avant la manifestation de l'esprit de l'iniquité. Le plus grand danger des péchés sexuels est la perdition éternelle. Tous les fans de la nudité seront tôt ou tard à la barre du tribunal divin. Des livres seront ouverts et les morts seront jugés selon leurs œuvres. D'après ce qui est écrit dans ces livres, petits et grands, esclaves et libres, riches et pauvres, la nudité trahira tous ceux qui l'ont embrassé. Le temps de feu et de soufre accueillera les prostituées du jugement prononcé devant les trônes blancs. Ils avaient méprisé les poids éternels d'une gloire infiniment excellente en vue de satisfaire les plaisirs éphémères de la chair. Ils saisiront alors que la nudité n'était que futilité, vanité des vanités, une invitation inévitable de l'enfer. Tous les prostituées subiront le jugement de la colère de Dieu. Les importateurs et les exportateurs de la sensualité en ligne, ils avaient bafoué le salut éternel. Maintenant, les délais les rattrapent. Le sexe a disparu pour toujours, ses plaisirs également. Le séjour des morts a vomi ses fans, tous ceux qui étaient zélés pour la cause des esprits séducteurs. Ô pèlerins de la dernière heure, tandis que les signes de la fin du temps clignotent, que les délais finaux sont quasiment terminés, fouillez l'impudicité. Ne vous livrez point à l'immoralité. Ce que Dieu veut, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, car il n'entrera dans la cité glorieuse rien d'essuyé. Oui, périlleuse est la condition de ceux qui cèdent aux sollicitations des plaisirs érotiques, qui se tournent vers le monde, pendant que les négociants du sexe se laissent absorber par les gains, que l'amateur du plaisir suit ses inclinaisons, que l'esclave de la mode érotique pense à ses atouts, que les exportateurs, les importateurs et les conseillers de la nudité trahissent le gouvernement céleste. En ce moment même, le juge de toute la terre prononcera cette sentence. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Les délais de grâce sont finis. Ton sort est scellé pour toujours. Va dans le lieu qui a été préparé pour Satan et ses démons. La grâce n'est plus grâce quand elle est rejetée. C'est pour cela qu'il est dit: réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Venez au pied de la croix, confessez vos péchés sexuels, et sortez du milieu d'eux, et ne touchez pas à ce qui est impur, et Christ vous accueillera.